Et bonsoir à tous. Nous allons continuer la deuxième partie, si on peut le dire, de notre formation qui est consacrée sur la plateforme Code Toolbox. Et comme nous l'avions expliqué précédemment, et les différentes procédures à suivre pour créer un compte Code Toolbox. Et on suppose que nous avions créé notre compte et notre compte est fonctionnel. Et maintenant, comme je l'ai mentionné précédemment, pour avoir accès à notre compte, nous devrons cliquer sur kfcotoolbox.org. On suppose que nous avions déjà créé sur kfcotoolbox.org et nous serons dirigés sur cette interface-là qui contient ces différents icônes-là auxquels nous allons expliquer. Et quand vous prenez cet icône-là qui est à droite en haut, cet icône-là indique là où vous allez avoir accès à votre compte. Et vous pouvez ici faire, si on peut le dire, des modifications, changer la langue. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de ces icônes-là qui sont à gauche, nous allons voir de quoi il s'agit. Quand vous prenez ces deux icônes-là qui sont encerclées, ces deux icônes-là qui sont encerclées à gauche, le premier icône indique les différents questionnaires auxquels vous avez élaboré et le deuxième icône indique la bibliothèque là où vous stockez vos questionnaires. Et quand vous prenez les trois autres icônes qui sont ici à gauche, en bas de l'icône bleu, vous allez constater que le premier icône, certes c'est pas visible, indique les différents questionnaires qui ont été déployés et le deuxième icône indique le brouillon. On suppose que vous êtes en train de travailler et que quelqu'un vous a appelé, vous laissez et que vous l'enregistrez. Ça va apparaître dans le brouillon. Maintenant, pour ce qui est du troisième icône indique, si on peut le dire, là où vous pouvez archiver vos questionnaires. Voilà. Et l'icône bleu que vous voyez ici à gauche en haut, cet icône-là indique là où vous allez cliquer pour commencer à élaborer vos questionnaires. Nous allons voir ça plus tard. Et la partie qui est encerclée, cette partie-là indique si on peut votre page d'accueil qui indique le nombre de questionnaires que vous avez créés et déployés. Et aussi, c'est ici que vous allez voir le nombre de soumissions, si on peut dire, de chaque formulaire par les inquiétés qui sont sur le terrain. Voilà, nous allons continuer maintenant sur la création des formulaires, questionnaires pour la collecte de données. Voilà. Maintenant, quand vous venez ici, vous cliquez sur l'icône bleu. Et cet icône-là, c'est ça le nouveau ou bien nuit. Et une fois cliqué, ça va vous diriger sur là où vous allez commencer à élaborer vos questionnaires. Après avoir cliqué l'icône bleu, de nouveau, nous serons dirigés sur cette interface-là. Et comme vous l'observez, nous avons quatre options. Et la première option, c'est là où nous allons commencer à élaborer notre propre questionnaire, c'est-à-dire construire à partir de zéro. Et on suppose qu'on a un questionnaire qu'on a élaboré sur un papier. Maintenant, nous voulons mettre ça en ligne pour que les inquiétés puissent avoir accès à ça. C'est à partir d'ici, si on peut le dire, nous allons cliquer. Maintenant, ici, c'est lorsque nous avons un modèle d'un questionnaire qui est dans la bibliothèque et nous voulons le porter pour apporter certaines modifications et l'utiliser. Et la troisième icône, c'est lorsque nous avons un formulaire qui a été élaboré ou un questionnaire qui a été élaboré dans Excel et nous voulons l'importer pour pouvoir le déployer en ligne. Et ici, c'est lorsque nous avons un questionnaire, si on peut le dire, qui a été, si on peut le stocker au niveau de notre site via URL ou dans Google Drive. Nous voulons l'importer pour le déployer en ligne pour que les inquiétés puissent avoir accès. Voilà, une fois que nous cliquons sur l'icône construit à partir de zéro dans la diapositive précédente, nous serons dirigés, si on peut le dire, sur cette interface-là où ces différentes options-là, nous serons demandés de les remplir. Et la première option, c'est de donner le titre de notre projet. Par exemple, nous sommes en train de collecter les données sur la malnutrition dans la région, par exemple, de Maradi. Voilà, nous allons donner le titre de notre projet. C'est l'enquête sur la malnutrition dans la région de Maradi. Ensuite, nous pouvons aussi décrire, si on peut le dire, le titre de notre enquête. Et c'est facultatif. Mais il faut noter que le titre du projet, c'est obligatoire. Et nous pouvons aussi mentionner le secteur, si on peut le dire, d'intervention.
Et là, c'est aussi obligatoire. Et nous pouvons aussi, si on peut le dire, sélectionner le pays d'intervention. Et après, nous allons cliquer sur créer le projet. Et parmi ces 5 icônes-là, il faut noter que c'est seulement la description qui est, si on peut le dire, facultative. Mais les autres 4 icônes sont obligatoires. Et après avoir les remplir, nous allons cliquer sur créer le projet. Une fois que nous avons créé notre projet, nous serons dirigés, si on peut le dire, sur cette interface-là, qui nous indique que notre projet est prêt, si on peut le dire, à être, si on peut le dire, à remplir. Donc, c'est ici que nous allons commencer, si on peut le dire, à élaborer notre questionnaire, à remplir toutes les questions auxquelles nous allons, si on peut le dire, inclure dans notre, si on peut le dire, formulaire. Comme je l'ai expliqué dans la diapositive précédente, dès que nous cliquons sur l'icône créer le projet, nous serons dirigés sur cette interface-là qui va nous montrer que notre formulaire a été créé avec succès. Donc, c'est ici que nous allons commencer, si on peut le dire, à taper nos questionnaires. Voilà, il nous montre ici que this form is currently empty, donc ce formulaire est pour le moment vide. Donc maintenant, nous allons commencer à taper nos questionnaires et pour le faire, nous allons taper ici au niveau de ce bouton plus là pour ajouter les différentes questions. Pour ajouter chaque question, nous allons revenir au niveau de ce bouton plus là. Voilà. Voilà, dès que nous cliquons sur l'icône, le bouton plus du moins de la diapositive précédente, nous serons dirigés sur cette interface où nous serons demandés si on peut le d'ajouter la question, mais avant d'ajouter la question, nous devons normalement taper le titre de la question ici. Et ensuite, nous allons cliquer sur ajouter add question, ajouter la question. Une fois que nous cliquons sur ajouter la question, nous serons dirigés sur cette interface là où nous avons 25 types de questions. Et c'est ici que nous allons choisir le type de questions auxquelles nous voulons, si on peut le dire, intégrer. Et pour ce faire, nous allons commencer, si on peut le dire, à expliquer de manière claire comment ces types de questions-là fonctionnent. Et nous allons la question de type sélectionné 1, c'est-à-dire question à choix unique. Ce type de question permet de créer une question à choix unique à laquelle le répondant ne peut choisir qu'une seule réponse. Exemple, quel est votre sexe, mâle ou femelle. Donc, vous allez simplement la possibilité de choisir uniquement soit vous êtes mâle ou femelle. Et nous allons aussi, type de question, sélectionner plusieurs ou à choix multiples. Ce type de question permet de créer une question à choix multiple. Le répondant peut choisir plusieurs réponses. Par exemple, comment avez-vous entendu parler de ces cabinets? À travers WhatsApp, Facebook, Twitter, like, TikTok, etc. Et nous avons aussi le type de question texte qui permet d'écrire ce qu'on veut comme réponse. Et cela offre la flexibilité, mais peut conduire à des réponses non structurées et laisse place à l'erreur. Par exemple, quel est votre nom? Vous voyez, c'est une question de type texte, vous allez saisir. Et nous avons aussi la question de type chiffre ou nombre. Il faut noter que ce type de question permet au répondant de répondre à la question en utilisant les nombres entiers seulement. Par exemple, combien de frères avez-vous? Nous avons aussi la question de type décimal. Il faut noter que ce type de question est utilisé lorsque les réponses possibles sont des nombres et potentiellement des nombres décimaux, tels que des valeurs monétaires 99,8 $, des pourcentages 60%, et le poids 5,5 kg ou la taille par exemple, etc. Nous avons la question de type date. Il faut noter qu'une question de type date permet, si on peut le dire, au répondant de choisir une date sur un calendrier et cela exclut l'heure. Exemple, quelle est la date de votre naissance? Nous avons le type de question heure où on demande au répondant de choisir une heure et cela exclut la date. Exemple, à quelle heure débutera la formation?
Et nous allons nous arrêter ici à la prochaine séance. Et n'oubliez pas, si on peut le dire, d'aimer notre vidéo et aussi de partager afin de recevoir plus de vidéos. Merci pour votre attention.